Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de faire un recap sur ce qu'on sait déjà, sur comment on devrait trader. Donc vous avez déjà vu des vidéos, vous avez déjà vu des stratégies, on va regarder rapidement sur un moment présent, en quelques minutes, ce qu'on devrait faire pour rapporter plein d'argent quand on a enfin un stock qui nous saute d'en face. Je vais vous montrer un stock qui est figé, je veux commencer avec ça, qu'on revoit, qu'on regarde, qu'on commence avec du théorique. Et par la suite, je vous mets une vidéo où est-ce qu'on va trader en direct, en plein moment, exactement ce qu'on est en train de regarder là. Je vais prendre l'exemple de WLDS parce que quand je l'ai vu, c'est ce matin, là, on est peut-être rendu 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas, mais on ne pouvait pas, l'heure qu'elle a décidé de faire son mouvement exploser, on ne pouvait pas la trader. D'ailleurs, c'est des moments super le fun qu'en général, je suis déjà connecté à 6h30 le matin et qui me permet, vu que je ne suis pas dans le feu de l'action, de vous expliquer, de vous parler. Donc, si vous voulez apprendre, c'est vraiment la plus belle heure pour être connecté dans mon Discord et d'être présent. Donc, regardons ça ensemble, là. WLDS. On a ça dans mon scanner dès le matin en me réveillant. C'est une des affaires qui me saute le plus d'en face. Il est déjà rendu 6 heures du matin. Je la regarde puis je suis comme, wow, ok, toi t'as bougé, pas pire. Et tout de suite, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est un small caps. Je me souviens plus s'il y avait une nouvelle, mais on check voir s'il y a une nouvelle qui est importante et pas importante, mais c'est toujours le fun de l'avoir. Elle a de la liquidité. Elle a du volume avec un float. Regardez ici, là, c'est sûr que là, la journée est terminée, mais au départ, il y avait quand même beaucoup de volume. OK? On dépassait largement les floats. Donc, volume float A1. Un stock qui bouge, qui monte, qui est en train de faire des mouvements très intéressants, pas trop saccadés, pas rock and roll. Checkez ça, là. On part. On est parti de 1,60 et on s'est rendu à 2,35. On sait déjà qu'il y a du gros potentiel à aller chercher. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on recherche. On peut regarder 2 autres 3 stocks là, mais on sait déjà qu'on a une pépite, Colin. Bon, ça c'est ses premiers moves du matin. Là, ce qu'on veut voir, c'est les moves, l'average qui est capable de nous apporter à peu près 1,90, 1,98. Donc 8 cents de gain. C'est pas des gros moves, mais regardez là, on se casse pas la gueule, on y va, on se casse pas la gueule, on y va, on se casse pas. C'est gérable. On va être capable de gérer ça, gang. OK. La liquidité était quand même assez belle à l'heure de l'ouverture. Là, c'est parce que c'est fermé. Donc, ne vous fiez pas à ce niveau 2-là. On continue. Perfect. Drop un peu en bas de la VWAP. C'est tout à fait normal en début de journée, comme ça, quand un stop vient de péter. Revient par-dessus. On est intéressé. Si on est proche du 7 heures ou qu'il est 7 heures, on est très intéressé, gang. Donc, malgré le fait qu'on soit un peu sous la VWAP, on sait déjà qu'on a un problème à 2. Si on le passe, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme je vous ai toujours appris, on l'attaque. Le 2 devient important. On veut un 2 qui tienne, pull back in. OK, il est redescendu. Mais il est où notre sortie quand une situation arrive de même? On passe le 2 $. On le sait que c'est une forte résistance déjà. On l'a passé. On le sait que ça devrait devenir un fort support. Ça fait des petits fake moves, c'est normal, ça fait partie de la game. Donc, j'ai des belles candles de volume, la MACD est ouverte, on passe, on rentre dedans soit tout de suite ou on attend confirmation. Mais étant donné la forte résistance, on aurait pu commencer à dire que les volumes, je l'essaye. Si tu préfères attendre le pullback, il n'y a pas de problème non plus. Moi, je préfère souvent attendre le pullback, mais là, en début de journée comme ça, j'ai envie de l'attaquer. Bref, il y a 2 options possibles. On passe. Soit qu'on l'a attaqué, soit qu'on attend. Pullback, proche du 2. On rentre à 2,2 ou 2,3 maximum. Et on sait que notre out va s'en aller autour d'à peu près 1,95. 5 cents de risque. Rappelez-vous, là, on a fait nos devoirs, là. C'est quoi la possibilité du move? De 2 $, je peux aller jusqu'à 2,30. J'ai une possibilité de 30 cents. C'est plus que ça, là, mais je vous fais des chiffres qui font du sens. Donc, on a un A1 là, en ce moment. Ça manque un peu de volume. On est en début de journée, mais ça reste que c'est très acceptable. Surtout pour ceux qui sont dans mon Discord, les nouveaux, ceux qui débutent, ceux qui sont dans YouTube et qui regardent mes vidéos. Ça va quand même pas trop vite et avec 500 shares, c'est très suffisant en liquidité. Là. Vous avez moins ce problème-là que ceux qui trade comme moi des 3, 4, 5 000 shares. Perfect.
On a attaqué notre 2 $. Il a tenu. Il est allé jouer à 1,98. Il n'y a aucune panique ici, là. Je vois pas pourquoi vous seriez en mode panique. Vous avez pris votre in, on a passé la VWAP, on est heureux, puis on strong, on tient, là. À 95, on réfléchira. On regardera si on a des bids. On va regarder notre niveau 2. Mais pour l'instant, tout est parfait. Et regardez-moi le mouvement. Maintenant, ce que je vois très souvent arriver, dans le Discord ou dans n'importe où, c'est les gens qui pensent avoir manqué le move. Seigneur, ce n'est qu'un move. Il va y en avoir plein d'autres. Puis s'il n'y en a pas d'autres, il y a plein d'autres stocks. Pas de panique, guys, pas de panique. Si t'as manqué le move puis qu'à part, bon, là, c'est sûr que j'ai des nouveaux. J'ai des gens qui trade différemment. Tout le monde a nos techniques. Dans la technique, c'est sûr qu'il y en a qui vont vendre tout de suite au complet. Il y en a qui vont vendre des moitiés, etc. Parce que j'apprends à rentrer avec soit surtout en début de journée, je rentre avec juste la demi de mes quantités, puis je rajoute quand je vois que c'est strong, très fort. Je suis comme, ok, c'est là que je vais ajouter. Donc, je peux rentrer 2000 shares, puis rajouter 2000 shares 5 cents plus haut, parce que je sais que mon mouvement va se faire. J'ai une deuxième assurance. Au début, je voulais juste avoir une meilleure position. Après ça, je voulais une confirmation. J'achète encore plus. D'autres commencent. Ils vont faire comme moi, j'ai attendu ta belle confirmation, Matt, que tu m'as toujours parlé, ce qui est excellent, et il a pris position. Maintenant, s'il voit qu'il fait 20 cents, 15 cents, il out au complet, il est heureux et c'est parfait. Vous pouvez donc maintenant, rendu ici, décider de vendre une moitié, vendre au complet, et ce n'est pas la fin du monde, même si tu as manqué le mot. Attention, on redescend. Hey, ça tient. Je suis en train d'avoir peut-être un nouveau pullback? Ben oui, toi, regarde donc ça. Bon, là, juste pour m'écœurer, je sais que c'est ici. Donc, je sais déjà, là, je suis en 1 minute. On va aller voir le 10 secondes pour le plaisir, puisqu'il existe et qu'on l'apprécie beaucoup. Au prix qu'on le paye, on va le prendre. Donc, on est ici. Pardon, j'ai accroché mon piton. Je disais donc que même en 10 secondes, on est en train de faire notre pullback, hein, qui est juste ici, là. Ce que j'aime beaucoup faire quand j'attaque un pullback, c'est de m'assurer, ben pas que j'aime beaucoup faire, ce que vous devez faire, c'est de vous assurer du support, d'un vrai beau support. Ça va vous éviter de rentrer dans des endroits un petit peu trop rapides sans trop de confirmation. Le 10 secondes nous nuit souvent à cause de ça. Comprenez une chose, je trade énormément le 10 secondes dans des effets de momentum ultra rapides. Je m'explique. Le 10 secondes ici, pour moi, il est très bon. Tandis qu'ici, il l'est de moins en moins. La raison, c'est que je suis dans un effet momentum. Clique même que ici, là, ça m'aurait dérangé, mais je l'aurais attaqué ici. Le 10 secondes, c'est pour faire un micro pullback d'une vitesse extra précise. J'aime pas quand ça gosse trop. Je préfère attendre 1 minute avec une vraie grosse confirmation parce qu'on est dans une incertitude. On le voit un peu ici, ce qu'il fait. 10 secondes, il n'y a rien de convaincant. Ça commence à être long. Ça me donne une candle de 1 minute, là. C'est trop long. Donc, ce support-là, je le trouve pas si mordant. Même chose pour celui-là. Et c'est pour ça que je dis à certains membres dans le Discord, faites attention aux 10 secondes. Il peut vous jouer des taux, vous faire rentrer trop vite, faire des trades inutiles, puis vous mettre dans du pétrin. Quand on est moins sûr, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans un time frame plus grand, plus long. 1 minute, 5 minutes s'il faut. Peut-être pas là, c'est un peu exagéré d'aller dans les 5 minutes, mais c'est un exemple. On va retourner vers notre 1 minute. Donc, descend trop, j'aime pas ça, pas convaincu, j'ai pas un support, je sais pas, je suis pas sûr. T'attends? Pourquoi tu paniques? Calme-toi, ça va bien aller. On attend, non, ça veut pas, on attend. Oh, peut-être que ça veut, oh, peut-être que ça veut. Asti, ça veut toujours pas. Pas de panique. On est ici en train de flusher. Il n'y a pas de volume là, qui s'en vient, puis c'est tout ici que ça se passe. Là. Il n'y a pas un volume clair d'acheteurs. Donc, patiento, pepito. On redescend, chiffrons. C'est pas le plus beau des chiffrons. C'est pas un 2 $ et un 2,50. C'est un 2,10. Yeah, c'est pas tant que ça, mais c'est mieux que 2,12. OK, by the way? À moins que ton 2,12 tient comme ça se peut pas, ça reste un support. Mais n'empêche, 2,10.
OK, je m'en viens toucher. C'est moi qui viens de mettre cette ligne-là. Rappelez-vous, il touche, il tient. Alright. Ma MACD est toujours ouverte. Mes volumes descendent, mais descendent pas en fou. Hein? Rappelez-vous, on a volume d'acheteur. C'est parfait, on flush, mais pas trop. Et là, ici, tranquillement. Est-ce que je panique, là? Candle New High, la plus vite au monde? Non, 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 non. Calme-toi. J'attends. Beau petit volume qui arrive, beau volume. Tu sais quoi? In. Et ici, il s'en vient le confirmer. Ça bouge ici, là. On le voit, là, il fait ting-ting, ting-ting, parce que c'est ici, by the way, ting-ting, ting-ting. OK, je le prends. Tu le sais, là, qu'on vient de topper ici, on a un support. On a dépassé un deuxième support de tantôt ici, là. Il était pas gros, il était pas strong, mais on l'a passé. Donc, en 10 secondes, c'est comme moi, pas sûr. OK, repasse un ancien support, repasse ma MA30. Commence à aimer ça, croisement de mes lignes. Oh boy, va. Autre volume, hein? Oubliez pas, mon autre volume. Go, je suis in. 2,15 à peu près. J'ai une candle New High, même en 1 minute, guys. J'ai une candle New High ici en 1 minute. Candle New High en 10 secondes. Encore plus. Confirmation ici. In. Où est-ce qu'il est mon maudit out dans cette histoire-là? Rappelez-vous, je regarde toujours ça en premier. Support manqué, support réussi, support. On va sortir à peu près à 2,9, 2,8. On va lui donner une petite chance, là. Il n'y a pas de panique, là. On ne peut pas commencer à penser qu'il ne va jamais retourner à 2,10. Donc, in. Parfait. Ah, le petit maudit redescend. Repart. Voyons, tu vas-tu y aller, Pépito? Il va pas, ça y tente pas. Et on est rendu ici. On n'a jamais été en danger. Vous êtes rentré à 2,15, vous avez été flirté avec du 2,12. On parle de 3 cents qu'on est en train de perdre, puis je vous l'ai dit, on veut tomber jusqu'à 2,9 à peu près. Donc 2,15, risque 6 cents. 6 cents, guys. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt ici? On refait nos devoirs, là. Je vais être fatigué un petit peu, là. On repart. Dans des minutes, il faut juste que je tosse ça de là, parce que je me souviens pas par cœur. Il est ici. Donc, dans nos possibilités de gain, on va le mettre sur un entry, exemple de 2 et 3 ici. Hein? Et on est allé jusqu'ici. On a dit qu'on perdrait peut-être 5 cents, 6 cents. Donc, 2 et 3 ici à peu près. Voyons. Bon, je l'ai. On peut voir le gain, là. Je l'ai mis un petit peu trop haut. Juste ici. Je rentre cette histoire-là facilement 2 fois. J'ai donc un ratio 2,5, 1. OK? 2,5, 1. Et ça, c'est un minimum qu'on peut envisager. 2, 1, c'est parfait. 3, c'est magique. 4, c'est extraordinaire. 5, on jubile. Donc, on est rentré. On se rappelle juste... attendez une minute, je ne vais pas me tromper. Et si... On a dit que notre out était 2. Ah, regardons ça, c'est le même ratio. Ah ben, tabarouette, hein? Ben non, c'est pas magique, c'est normal. Donc, je sais que mon out peut aller jusqu'à 2,35. On est allé très près. Mais là, j'ai pas dit que c'était pas fini. Non, c'est ça, ça continue. Donc, si tu es patient, tu viens de l'exploser. Et tu viens d'aller chercher un gain facile. Tu n'as jamais eu de danger pratiquement. Il était jusqu'ici. On est allé à la moitié de ton risque. Puis on est allé péter, mais péter solide. Ici, si tu as peur, je t'accorde de vendre un tiers. Juste un tiers, couvrir à peu près. Fait que tu rentres là, on va donner des tout petits chiffres. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup trader en ce moment à low share, puis c'est super correct, je préfère ça. Puis que vous montez votre compte, puis apprenez, puis gagnez en confiance. Tu es rentré avec 300 shares. Tu vends 100 shares. Tu viens de faire, on va le regarder rapidement, là, on est in, on a dit à 2,15. 1 piastre, 2 piastres, 3 piastres, 4 piastres, 5 piastres, 6 piastres, 7 piastres, 8 piastres, 9 piastres, 10 piastres. J'ai vendu 100 shares. J'ai déjà 10 piastres de côté, là. J'ai 10 piastres de côté. Il me reste 200 shares, OK? On continue. Ce move-là, on vient de vendre une moitié. Il est 200 shares maintenant. Si on le tient, là,
Hey, on s'en vient jusqu'ici. Il nous reste 200 shares. Ça coûte 2 piastres que ça se passe, cette histoire-là. Rappelez-vous, on a déjà 10 piastres. Donc, là, on continue parce que le PNL, lui, il est encore sur le 200. Hein? On a pris 10 piastres, mais on a un 20 piastres qui est en train de s'amuser solidement encore. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Out! Tu viens de faire 50$ US en l'espace de quoi? On était où, là? Attendez, là, je suis tout perdu dans mon graph, moi, là. On est rentré ici. Et là, on est rendu ici. 10 minutes. 50$ US en 10 minutes. Tu n'as jamais eu de risque, tu n'as jamais été stressé. Ben, tu peux être stressé au début, je peux le comprendre. Mais sinon, c'était du easy ballonné. Attends, là, tu peux vendre juste 100 shares si tu veux. Tu en as rentré 300. Et là, quand je dis ça, là, ça peut être 100. Tu en as vendu 30, 30 puis 30. Arrêtez de penser en argent. Pensez en pourcentage. Pensez en cents de gain. J'ai gagné combien? Si tu as fait 40 cents de gain dans un move, tabarnak, et viens me l'écrire dans le chat, asti, dis-moi que tu as fait ça, puis je vais être super heureux, je vais être super content. Puis si tu as manqué ton move ou de quoi, je vais tout t'expliquer ce qu'on aurait pu faire de mieux ou que c'était bien, puis écoute, c'est la vie, etc. Maintenant, Matt, moi je l'ai manqué. T'as pas rien manqué, asti. Reste focus, t'as rien manqué. Si t'avais manqué le move ici, comme tu dis, attends. Support. Oh, support. Je suis pas convaincu. Ah, je me rends bien. Support, support, support. J'ai une résistance. J'ai donc premier support, mais je suis pas convaincu. Hein, c'est celui-là ici. Je me trompe pas, là. C'est ça ici. Deuxième support soudainement. Et j'ai clairement une résistance. OK? On va mettre la résistance en bleu. Attendez un instant. Il est où ma ligne? Bon, ici, on va aller ici, là. OK? Donc, j'ai une résistance en bleu ciel, cyan. Et j'ai des supports. Je tiens maintenant un nouveau support. Je ne suis pas en panique. Y a-t-il une candle New High? Voyez-vous une candle New High? Je vois aucune candle New High à part celle-là qui aurait pu nous avoir. Si tu as décidé de prendre celle-là parce que tu es allé trop rapidement dans ton candle New High ou dans ton support, ce qui aurait pu arriver, hein, by the way, je suis du genre à prendre ça là en optique, en knack. Première mèche, deuxième, MACD ouvert, je fonce là-dedans, moi. Ça m'arrive très, très, très fréquemment. Ouais, puis je suis rentré, j'ai accepté que ça, c'est mon out. Donc, mon out, c'est 2,20. OK? Je suis rentré à quoi, candle New High? 2,27, 2,28. J'ai donc un risque d'à peu près 7-8 cents. Je viens de dire combien, là? Combien qu'on avait déjà? À peu près des 30 cents. Encore tout à fait acceptable. J'ai rien manqué. J'ai peut-être juste pas été plus rapide que quelqu'un d'autre. Je l'avais pas vu. J'étais pas là. Arrêtez de vous comparer aux autres. Regardez ce que vous pouvez aller chercher. J'ai donc un pullback. Si j'ai pas encore rentré, j'ai un nouveau support et je peux attendre que celle-ci fasse candle new high. Non, elle veut pas. Support, je suis content. Elle veut pas. Support, je suis content. Elle veut. Allons voir maintenant parce que là, ça devient compliqué rentrer là. T'as eu peur, t'as eu peur, t'as eu peur, t'as eu peur. T'es pas plus convaincu de rentrer là. Je suis le premier pour être convaincu. Qu'est-ce que je fais, moi, dans ce temps-là? J'attends qu'on la brise et je rentre dans le premier pullback. C'est ça, le 10 secondes. C'est à ça qui sert. Pullback de 10 secondes. L'exemple ici, elle est parfaite. Donc, je rentre. Flac ici. Drop. 2,35, 36, 37. In. Je me pose aucune question. C'est haut, c'est fatigant, mais encore une fois, je suis rentré à combien? 36-37, hein? Je redescends en haut dans la pire catastrophe. Oh my God! 2,30. Un risque de combien? 7 cents. Même style de risque. C'est encore le même risque. C'est peut-être pas le même gain, mais j'ai un risque. Mais si je vais bien, puis que je suis dans un effet momentum, je vais pas laisser descendre jusqu'en bas. Je vais faire hop, 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 hop. J'ai peut-être été trop vite. Out. Sors de là. Ouf, ok, je suis rentré à 2,37. Aïe, 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 je pensais. Ok, out. Je viens de sortir à 2,28, 29. Ok, calme-toi, pas vrai, 33, 34, excusez. Ok, pas vrai. Attention, 3,34, 3,33. J'étais rentré ici. Alright, perdu 4-5 cents. Là, est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il tient? Ok, je re-rentre. Ok, mais là, on le voit pas, là, mais c'est... Calmez-vous. Calme-toi. Et là... si tu l'avais pris, ok, mais il tient, mais il t'en va pas en bas de 35, parfait.
Ah ouais, tu commences, c'est sûr qu'on est rendu là à 1, 2, 3. OK, mais il est allé à 2,60. Je sais pas s'il continue. Il continue encore. Tu serais rentré, où est-ce que j'ai dit ici, 36, 37. Tu le laisses pas, tu sais, tu sais comme, oh shit, je me suis trompé. Tu sors à 33. C'est 4, 5 cents de perte. In, 36, 37. Tu peux même ici te dire, non, 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 moi je triple, là. J'ai quand même gagné 10 cents sur un petit move que j'ai manqué la moitié du move. Correct, c'est parfait, c'est ça, scalper. Donc, on avait ici des endroits tellement le fun à partir d'ici. In, manque in, c'est pas grave, in. C'est ça le scalp du small caps. Hein? C'est la beauté même, c'est facile, c'est la clé, c'est les points de support. Où est-ce que je suis en protection? Et plus vous allez savoir où est-ce qui est votre support, plus vous allez savoir où est-ce que ça tient fort, plus vous allez savoir où est-ce que je sors si ça va pas bien. Et après, vous allez pouvoir évaluer, dire, wow, moi je regarde tout de suite, puis dire, ouais, je me rappelle qu'elle est capable de me faire ça. Elle vient de me bouncer ici de 2,3, on va le mettre à 2 jusqu'à 2,20. Je fais du 20 cents facile. Parfait, pullback. Si je rentre candle new high, c'est 2,15, puis elle me drop 5 cents contre 20 cents. C'est beau, je suis dans ma business. Est-ce qu'elle tient bien? Elle tient bien? Oui, elle tient bien. Good, je rentre là-dedans. Pensez à la perte possible et après, pensez au gain. Et quand vous avez tous les éléments, j'ai une MACD ouverte, j'ai du volume, j'ai une candle new high, j'ai été patient, j'ai vu que ça tenait bien, arrête de te poser des questions, puis in. Tu as tous les odds de ton côté. Maintenant, en trading, j'arrête pas de le dire. C'est clair, net, précis que ça ne marche pas tout le temps. C'est ça que tu dois accepter. Que le mot ne peut ne pas faire ce que tu voulais. Et tant aussi longtemps que tu n'acceptes pas ça, tu ne cliqueras pas. Quand tu vas accepter que ça se peut que ça ne le fasse pas, tu vas cliquer. Puis tu vas dire, c'était un excellent trade. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai analysé ce que j'avais à analyser, il est arrivé ce qui est arrivé. Et attention, là, on se reprend, là, on peut se reprendre. OK? Faut pas dire, ah, ça y est, je le savais. Je savais quoi? Tu savais rien. Tu as pris des hosties de bons odds, puis on sait rien. Tu ne peux pas savoir s'il va aller en haut ou en bas. Une chose que tu sais, c'est que tous les odds, les pourcentages de chances qu'il aille par là, tu les avais. Ça s'arrête là. Celui qui dit qu'il savait que ça va aller à temps, que ça va faire bullshit. Bullshit. On sait jamais. Donc, prends le trade quand tous les odds sont de ton côté. Maintenant, je vais publier la vidéo comme ça pour mon Discord. Donc, vous l'avez tout de suite. Et YouTube, vous allez l'avoir dès que j'ai un move en move. Donc, pour le YouTube, pouf! Pour le Discord, ben voilà, vous avez une vidéo.